Salut les béliers, bienvenue pour votre tirage hebdomadaire du 15 au 21 janvier. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Donc on va voir tout ça ensemble. Déjà ce que j'ai pour vous, ce que j'ai eu pour vous à la première coupe les béliers, c'est le 6 d'épée inversé avec la carte du 7 de bâton inversé. Alors oui justement. Vous voyez maintenant, les cartes sont sur la gauche. Non, comme ça. Oui, je ne sais pas pourquoi, c'est la caméra, je fais à l'inverse. Bon, alors les caméras... Mais, attendez, je me recentre. Voilà. Les cartes maintenant, voilà, je vais y arriver. Les cartes maintenant sont sur la gauche, parce que c'est comme ça, parce que je m'amuse, je suis un fou, je suis un malade, voilà. J'ai décidé d'inverser le sens des cartes. Bon, alors... Et surtout, le plus important dans l'affaire, c'est pas trop où le tirage il est sur la gauche ou sur la droite. Le plus important, c'est que vous pouvez vous rendre compte, là, sur les cartes, qu'il y a des cartes à l'envers. J'ai repris le tirage à l'envers, n'en déplaise à certains, c'est pas grave. Voilà, maintenant, je pense qu'à partir de maintenant, tous les tirages, je lirai les cartes inversées. Alors, les béliers. Donc, je vous le disais, première coupe, j'avais pour vous la 6 d'épée inversée avec la 7 de bâton inversée. Bon. Là, il semblerait que certains béliers, certaines bélières, soient dans une situation où ils n'arrivent pas à franchir un cap. Ils n'arrivent pas à avancer, il ou elle n'arrive pas à avancer. Il y a un problème pour laisser quelque chose ou quelqu'un derrière eux ou derrière elles dans leur passé. Donc, je m'adresse à ces béliers, ces bélières-là. Ce qui provoque avec ce set de bâton inversé le fait de ne pas réussir à prioriser quelque chose dans sa vie, un projet, une autre relation, de prioriser peut-être le secteur financier ou matériel, bref, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer donc, et qui provoque dans votre vie un certain blocage, d'accord? Et le fait de ne pas réussir à vous épanouir dans telle ou telle activité ou dans telle ou telle autre relation. Bon. Ce que j'ai pour vous à la deuxième coupe, nous avons la 8 d'épée. Voilà, avec la carte de la science. Excusez-moi, le temps que je cadre. Voilà, la carte de la science. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut vous dire, les béliers? Ça veut vous dire que là, cette semaine, ce que je ressens, c'est qu'il va falloir travailler sur un déblocage. On voit bien qu'avec ce 8 d'épée, certains et certaines sont vraiment dans une espèce de prison mentale ou émotionnelle. Je m'explique. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose ou quelqu'un, une ancienne relation, un ancien travail ou quelque chose qui vous empêche d'évoluer, les béliers. On le voit avec ce 8 d'épée, vous êtes coincé, vous savez vraiment pas quoi faire, vous savez pas comment agir, comment avancer. Et avec cette carte de la science, vous voyez ce que je ressens, c'est que à mon avis, vous avez quelque chose à apprendre de ce blocage ou de la relation que vous avez eue ou de ce que vous avez traversé. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Si on doit vivre des choses, c'est parce qu'on doit apprendre pour pouvoir évoluer. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose à comprendre, les béliers, que vous n'avez pas encore compris jusqu'à présent, d'accord? Il y a vraiment quelque chose à faire exploser dans votre vie. Alors, quand je dis exploser, peut-être dans votre façon de voir les choses, d'analyser les choses, dans votre façon de vous exprimer face aux autres, dans la façon de recevoir les émotions, de les vivre. Mais il y a quelque chose, vous voyez, il y a quelque chose à apprendre sur vous. C'est vraiment le ressenti que j'en ai là. Hein. Ensuite, nous avons l'As d'épée. Avec la carte de l'eau. Bon. As d'épée avec l'eau. Bon, là déjà, ça c'est pas mal. Parce qu'on est en train de vous dire, les béliers, que là, avec cet as d'épée, il y a comme un retour d'une certaine lucidité, d'une certaine clairvoyance, de voir les choses autrement. Et de le voir mieux surtout. Et cette carte de l'eau nous parle de rééquilibrage, nous parle d'assainissement d'une situation, d'une purification, de quelque chose qui devient plus fluide dans votre vie qu'il ne l'était jusqu'à présent. Donc vous voyez, je pense que certains béliers et certaines béliers vont avoir cette force mentale, émotionnelle, de pouvoir passer au-delà de ce qui les a bloqués jusqu'à présent. Ça ne veut pas dire que tous vont et toutes vont y arriver. Attention. C'est un message général qui ne peut pas parler de la même manière à tout le monde et surtout qui ne peut pas s'appliquer
dans le même laps de temps pour tout le monde. D'accord? Mais l'idée est là. Et ensuite, nous avons la 3 de coupe inversée avec la carte de l'ordre. Bon, là, écoutez, je pense que le message de vos guides est clair. Dans vos relations, il y a une relation en particulier, peut-être plusieurs, hein, tout dépend de la vie de chacun, comme d'habitude, il y a une de relation parmi vos proches où il faut remettre de l'ordre. Ça ne veut pas dire, enfin moi ce que je ressens les béliers, ça ne veut pas dire de remettre de l'ordre dans cette situation, dans cette relation en particulier. Je pense qu'on vous demande de mettre de l'ordre sur le plan émotionnel. Pour moi, ce que vous allez vivre en cette semaine les béliers, c'est d'ordre intérieur, émotionnel. Je ne ressens pas le fait qu'on vous dise, par exemple, d'essayer de rentrer en communication avec quelqu'un pour essayer d'arranger les choses. Moi, c'est pas ce que je ressens. Ce que je ressens cette semaine, on n'est pas vraiment sur de l'action. Pour moi, on est plus sur de l'intérieur, sur de l'émotionnel. D'accord? Alors, votre tirage. On commence donc avec le diable inversé, le 5 de bâton inversé et la carte de l'initiation. Bon. Alors, je pense que, voyez les béliers, quand je vous disais que depuis un certain temps, pour certains, certaines, il y a une situation du passé où il y a une relation qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Mais je pense quand même que vous en êtes conscient et consciente. Parce qu'avec ce diable inversé, moi, ça me fait penser au fait que vous suivez, quoi qu'il arrive, vous restez quand même droit dans vos bottes sur votre route. Je pense que vous avez saisi ce qui ne va pas, d'accord. Je pense que vous avez saisi ce qui vous empêche d'avancer. Donc, à mon avis, je pense que vous faites en sorte d'essayer de rester sur un certain chemin et d'évoluer. Mais forcément, c'est pas si simple que ça. L'émotionnel, on ne le maîtrise pas comme ça. C'est comme un cheval, il faut du temps. D'accord, il faut du temps pour que le cheval réponde à ce qu'on désire. Là, l'émotionnel, c'est pas, je sais pas pourquoi je prends cet exemple. Enfin bon, bref. En tout cas, il faut du temps pour, sur le plan émotionnel, que les choses évoluent. D'accord. Donc, je pense que vous êtes conscient de ce blocage, mais vous faites en sorte d'avancer. D'accord. Donc je pense que ce diable inversé veut vous dire que vous restez quand même sur la bonne route, d'accord, sur la route de l'évolution. Moi, c'est ce que j'entends. Le 5 de bâton inversé. Normalement, ce 5 de bâton nous parle de conflit, de dualité. C'est à celui qui aura le dernier mot, le 5 de bâton. Là, il est à l'envers. Bon. Donc là, concrètement, moi, ce que je ressens, vous voyez, c'est qu'on vous demande de rester sur le bon chemin par rapport au fait d'avoir, par exemple, une communication plus douce avec les autres, de ne pas rentrer dans le lard, parce que bon, on vous connaît les béliers, je suis bélier, je sais de quoi je parle, c'est que vous les béliers, c'est que vous avez votre truc en tête, vous foncez, si jamais on vous barre la route, vous défoncez tout, il y a tout qui vole, c'est une horreur, pour les autres à côté. Là, vous voyez, c'est intéressant de voir ce 5 de bâton inversé. Je pense que si on parle de communication, par exemple, peut-être que des béliers et des bélières ont vécu des choses pas très cool dans leur passé, peut-être sur le point, au niveau communication, qui les a rendus comme ça, vous voyez. Bon, bah, de toute façon, on ne comprend pas, par exemple, donc je passe en force. Ça, c'est très typique du bélier. Je ne l'invente pas. Donc je passe en force. Là, vous voyez, c'est l'énergie inverse, c'est-à-dire que je pense que certains et certaines, vous avez décidé de vous adoucir, peut-être d'écouter ce qui se passe à droite à gauche, de ne pas suivre votre raisonnement tel un bélier, mais d'écouter, vous voyez. Et je pense que c'est ce que représente ce 5 de bâton. C'est pour ça qu'avec ce diable inversé, je pense, c'est ce que je ressens en tout cas, on vous demande de rester sur cette route-là, d'accord, de continuer à être dans l'acceptation des choses, dans la compréhension. Je vous dis, hein, c'est purement intérieur pour moi ce tirage. Hein. Et on vous dit que c'est une initiation en fait. Vous devez en passer par là. Rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai dit, il y a quelque chose que vous devez apprendre de ce blocage ou de ou que vous devez apprendre de ce que vous avez vécu vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un travail, vis-à-vis de tout ce que vous voulez. Moi, je pense que là, on est en train de vous dire, voyez, les béliers, que en fait, c'était un passage obligé, cette initiation. Ce que vous avez vécu, ce que vous avez connu, il fallait que vous le connaissiez.
d'accord? Pour changer, tout simplement, pour évoluer. Pour ne pas rester tout le temps sur la même façon de fonctionner, sur la même façon de penser. Je pense que c'était pour un bien ce qui s'est passé. Alors, je sais que ça peut être compliqué à accepter ce que je dis. Mais après, désolé, c'est ce que je ressens. Je pense que c'était pour votre bien. D'accord? Ensuite, nous avons le 4 de bâton inversé, le soleil et la carte du voyage. Bon, après, on se détend les béliers. Vous voyez, parce que votre carte centrale, c'est quand même le soleil. Ce qui est quand même une bonne nouvelle. On vous dit que petit à petit, vous reprenez votre place, d'accord? Petit à petit, vous arrivez à vous sentir bien, serein, tranquille avec ce soleil. Par rapport à quelque chose, vous voyez, avec ce 4 de bâton inversé, par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné dans votre vie. Donc je vous le disais, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être un échec financier, matériel, ça peut être tout ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans votre vie et que vous auriez vraiment voulu avoir, d'accord, qui n'a pas marché. On vous dit qu'en cette semaine, je pense pour moi que le soleil, c'est pas de cette semaine, tout dépend de la vie de chacun évidemment, mais il y a quand même un mieux-être. J'entends le mot, certains se relèvent. Bon, certains se relèvent de ce qu'ils ont vécu. Et avec cette carte voyage, vous voyez, ça peut nous parler de quitter cette situation du passé. Petit à petit, je répète, c'est pas d'un claquement de doigts. Ou bien on peut parler de vos communications, ce dont on parlait juste avant, avec la 5 de bâton inversé. On peut vous parler de communication, d'un déplacement. En tous les cas, les béliers, dites-vous que pour moi, il y a comme un déclic cette semaine. Alors, un déclic, je pense à mon avis, vous voyez, que vous allez comprendre certaines choses par rapport à ce que vous avez vécu, ce qui va vous permettre de continuer à avancer sur votre chemin. Ouais, d'accord? Ensuite, nous avons l'ermite, l'as de coupe et la carte de la prière. Donc, ermite, forcément, ça nous parle d'introspection, de réflexion. Donc, il y aura une petite phase, je pense, de recul sur vous pour essayer de comprendre, d'analyser la situation, ce que vous traversez, comment vous réagissez, vous voyez. Je pense qu'il y aura cette phase-là de concentration sur soi. Ok? Pourquoi? Pour cet as de coupe, pour partir sur quelque chose, c'est compliqué. Pour repartir sur quelque chose de tout à fait nouveau, c'est pour ça que je vous dis que moi je le ressens sur le plan émotionnel, votre tirage pour cette semaine, les béliers. Il y a un nouveau départ émotionnel qui s'offre à vous, mais il n'arrive pas comme ça des cieux ou je ne sais où. C'est à vous d'enclencher ce départ émotionnel, à personne d'autre qu'à vous. Et on nous parle de prière. Donc, là je pense c'est un conseil, on vous dit de garder espoir. D'accord? C'est marrant, vous voyez, on commence par le diable inversé, on finit par la prière. Moi, ce que ça m'évoque avec le diable inversé, je vous disais, vos guides vous disent que vous êtes sur la bonne route et de continuer comme ça. La prière, on vous dit, continuez d'espérer, continuez d'y croire. De toute façon, ce que vous avez vécu maintenant, c'est du passé. C'est le cas de le dire, il faut passer à autre chose. D'accord? La résultante de votre semaine, les béliers, valet de coupe inversé, 7 d'épée et pénitence. Bon, oui, avec ce 7 d'épée, c'est fort probable que certains aient connu une relation amoureuse ou amicale qui n'était pas très honnête, qui n'était pas basée sur l'intégrité, c'est possible. Peut-être qu'ils ont été victimes, peut-être que vous avez été victime d'un vol, d'une trahison, de tout ce qu'on veut, que quelqu'un vous a mis à l'écart de sa vie, d'accord. Peut-être que certains béliers ont connu la solitude, fort possible. Et on vous dit qu'avec ce valet de coupe, vous voyez, tout l'enjeu de cette semaine, en fait, c'est de retourner ce valet de coupe et de le mettre à l'endroit. C'est-à-dire que là, on voit bien que vos émotions, elles tirent plus vers le négatif que vers le positif quand vous pensez à cette personne, quand vous pensez à ce travail, quand vous pensez à ce projet, quand vous pensez à ce qui s'est passé avec ce 7 d'épée. D'accord? Je pense que l'enjeu, les béliers, c'est de retourner ce valet de coupe pour repartir, tout comme l'as de coupe, sur quelque chose d'émotionnel, plus positif, plus vibrant. Vous voyez? Et puis la carte pénitence, oui, donc ce 7 d'épée qui a créé en vous du mal-être, de la souffrance, etc., etc. Donc je pense vraiment, vous voyez que cette semaine, les béliers, vous comprenez quelque chose, je pense, qui va vous permettre d'avancer. D'accord? Comprendre peut-être qu'il faut lâcher ce que vous avez vécu dans le passé, que maintenant c'est fini, c'est fait, et que maintenant la seule solution, c'est d'avancer. D'accord? Il n'y en a pas d'autre. Voilà les béliers, on passe tout de suite à votre tirage relationnel et sentimental. Alors les béliers, votre tirage relationnel et sentimental, on va voir ça ensemble, mais bon, ça rejoint un peu tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent.
À la coupe, nous avons le roi de bâton inversé avec la carte de la foudre. Bon, là, on vous parle, les béliers, ce que je ressens en voyant ces deux cartes, vous voyez, et par rapport à tout ce qu'on a dit juste avant, il y a quelque chose dans votre vie qui s'est effondré, une relation, un travail, sur le plan matériel, financier, bref, il y a quelque chose qui s'est écroulé. On vous a dit, je pense que ce roi de bâton nous indique que ça vous a fait perdre tous vos repères, que depuis cet événement, je pense que vous avez du mal à avancer. Vous avancez quand même, hein, pour moi, mais il y a ce côté, vous ne savez pas trop vers quelle direction aller. Parce qu'il y a cette relation peut-être du passé qui vous hante, qui est encore dans vos mémoires, et qui ne part pas. D'accord, c'est ce que je ressens de la situation. Bref, on vous dit que cette semaine, vous avez là-dessus le soleil. On l'avait déjà tout à l'heure, c'était la carte centrale de votre jeu avec la carte de la sagesse. Donc, les béliers. On vous dit que cette semaine, vous aurez l'occasion de reprendre votre place. Mais encore, faut-il aller la chercher, cette place. Comme je vous l'ai dit, ça ne va pas tomber du ciel. C'est vous, hein. C'est toujours nous qui enclenchons des choses pour que la vie change. Vous aurez l'occasion de reprendre votre place, les béliers et les bélières. Et d'acquérir plus de sagesse par rapport à, comme je vous le disais, ce que vous deviez comprendre de cette relation, de ce travail, de ce passage à vide, d'accord, de ce que ça a engendré dans votre vie. Il y avait quelque chose à comprendre des béliers. Il est fort possible que vous soyez plus clairvoyants cette semaine pour comprendre justement ce que vous deviez vivre. Voilà. Alors on commence avec la 2 de coupe, la nécessité. Toujours à droite, à gauche, donc on vous parle bien d'une relation, on vous parle bien d'une histoire vécue avec quelqu'un. Je répète, ça peut être autant, autant sur le plan amoureux qu'amical ou familial même, d'accord? On vous parle donc de cette relation avec cette personne, et on vous parle également de nécessité. Ça rejoint par 2 fois ce que je vous ai dit, il y avait quelque chose à comprendre. Il était nécessaire dans votre vie que vous connaissiez cette personne, que vous connaissiez cette situation pour pouvoir avancer. Parce que à travers cette relation, il y avait quelque chose à comprendre sur vous. Et je pense qu'en cette semaine, vous allez mettre le doigt dessus, les béliers. Ensuite, nous avons le roi de denier avec la carte du sacrifice. Alors, là, on est en train de vous dire qu'avec ce roi de denier, vous avez toutes les capacités, toutes les cartes en main, toutes les connaissances pour pouvoir agir, pour pouvoir mettre quelque chose en place. Le roi de denier, c'est un leader. Il sait ce qu'il fait, il sait où il va, il sait ce qu'il entreprend. Donc, par rapport au fait de laisser quelque chose derrière. Il y a quelque chose à laisser derrière vous, soit une personne, soit une situation, les béliers, mais il y a clairement, avec cette carte sacrifice, quelque chose à laisser par rapport à cette relation. Et on vous dit que vous avez toutes les cartes en main, vous aurez cette semaine toutes les cartes en main pour pouvoir agir. Mais je vous le rappelle, ça passera par une période de réflexion avec l'ermite qu'on a eu tout à l'heure. Au centre du jeu, nous avons la 5 d'épée inversée avec le mensonge. Alors pour moi, qu'est-ce qui a créé tout ça? Ce qui a créé tout ça, c'est la perte de quelqu'un. Parce que le 5 d'épée, on est dans le conflit, dans le combat. Quand elle est inversée, c'est quelque chose que vous avez perdu. Il y a cette notion comme si vous n'avaliez pas ce qui s'était passé. Cette non-acceptation de la réalité vis-à-vis de mensonges d'une autre personne qu'on retrouvait dans le jeu précédent, je vous le rappelle, avec le 7 d'épée. Bon, il n'y a pas de mystère dans les cartes. On vous dit bien que ce qui vous a mis dans cette situation au jour d'aujourd'hui, les béliers et les bélières, c'est le fait d'avoir perdu, entre guillemets, une bataille, ou d'avoir perdu une relation, d'avoir perdu quelque chose qui était cher à vos yeux, parce qu'il y a eu du mensonge par rapport à vous. D'accord ? Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que vous allez mettre le doigt sur ce qui ne va pas, vous allez être plus clairvoyant. Eh bien, on vous le confirme encore une fois avec la carte Delta, avec l'œil dans la pyramide. Je pense que cette semaine, vous allez y voir plus clair pour pouvoir enfin laisser ces énergies, parce que pour moi, c'est plus des énergies qu'une personne qui est encore physiquement là. Ça peut pour certains et certaines. Pour moi, cette personne, elle n'est plus là depuis belle lurette, c'est juste dans votre esprit qu'elle est là. D'accord ? Donc, vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à l'égoïsme de cette personne, par rapport
au manque de foi vis-à-vis de vous, de cette personne, par rapport au mensonge qu'elle a pu vous dire, d'accord. Et pour finir, nous avons la 8 de coupe inversée avec la carte de la racine. La racine nous parle d'une situation du passé, d'une relation du passé. Donc avec cette carte delta, vous allez voir beaucoup plus clair sur cette relation du passé. En plus, vous voyez, la carte delta est entourée des mensonges, enfin du mensonge et de la racine. Concrètement, vous allez voir beaucoup plus clair sur les mensonges qu'on vous a fait par rapport à une relation passée. Et voyez, cette 8 de coupe là, qui est inversée. Normalement, le 8 de coupe, la personne, elle part, elle laisse tout passer derrière, elle laisse ce qu'elle a vécu derrière sans aucun remords, elle va sur d'autres rives, c'est beau ce que je dis, elle va voir vers d'autres horizons ce qui se passe. Sauf que là, vous voyez, elle est inversée, la 8 de coupe. Moi, ça m'évoque le fait que et c'est pour ça que pour moi, ce tirage est purement émotionnel, ça m'évoque le fait, pardon, celui de coupe m'évoque que vous avez du mal à oublier cette personne. Peut-être que vous avez vu clair dans son jeu, mais à un moment, vous revenez toujours sur vous en vous disant non, mais finalement, non, mais peut-être que bon, j'avais peut-être un peu tort aussi. Puis peut-être qu'il a fait ça parce qu'il avait ou elle avait ses raisons. L'incapacité de passer à autre chose et d'oublier quelqu'un. C'est pas un jugement, hein. C'est compliqué comme situation. Mais après, je vous dis ce que je ressens avec les cartes. 8 de coupe inversée avec la carte racine, pour moi, ça m'évoque le fait que sans arrêt, vous faisiez des allers-retours sur le présent, sur le passé. C'est-à-dire que sans arrêt, il y a toujours à un moment donné ce besoin, cette envie, ce désir de revenir sur le côté émotionnel, sentimental vis-à-vis de cette personne, même si du mal a été fait. D'accord? C'est ce que je ressens. Donc là, le message est clair pour cette semaine, les béliers. Votre challenge, en fait, ça sera d'essayer de dépasser cette dualité que vous avez en vous. Voilà. Voilà, sur le plan émotionnel et sentimental. Voilà les béliers, c'était votre tirage du 15 au 21 janvier. N'hésitez surtout pas à liker, à partager et à commenter, par exemple. Et surtout, mais alors surtout les béliers, à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!